Église Momentum, bonsoir à tous. On est tellement heureux de vous retrouver pour ce 24 décembre, la veille de Noël. On espère que vos festivités se passent déjà très bien. Donc on vous invite à venir nous accompagner. On a notre équipe de louanges qui va venir nous amener dans la présence de Dieu avec des magnifiques chants de Noël. Minuit chrétien, joie dans le monde, vous les connaissez. C'est le moment de chanter ensemble et de retrouver notre pasteur Patrice Martorano pour un temps autour de la parole de Dieu. Donc allez chercher tout ce que vous avez besoin, un gros plaid, des bonnes chaussettes de Noël, des beaux chaussons, un chocolat chaud et de vous retrouver en famille. À très vite. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour une vie, ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour qu'il est, qu'il souffre et meurt. Peuple de chante ta délivrance. Noël, Noël,
bienvenue à chacun et j'aimerais au nom de toute l'église Momentum vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vraiment une grâce pour nous de vivre ces instants ensemble et que nous puissions les partager. J'aimerais vous faire une première lecture à travers la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, Père éternel. » Je crois vraiment que Noël est un temps extraordinaire, c'est un temps magnifique, c'est un temps où nous réalisons qu'un cadeau a été fait. Bien souvent, le temps de Noël, c'est vraiment un temps où nous partageons chacun nos cadeaux. Et c'est quelque chose de très féerique. Moi, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je faisais souvent Noël dans un endroit qui s'appelait Madinège, chez mon oncle et ma tante. Et il y avait une personne qui avait été désignée, c'était dans le village, et qui avait une charrette avec les chevaux. Et là, tout le monde mettait les cadeaux. Et c'était vraiment quelque chose de très beau, parce que lorsque le Père Noël arrivait avec les cadeaux, alors moi j'étais déjà assez grand, j'avais 17-18 ans, mais là il y avait une cloche et puis on entendait ça et tous les enfants sortaient de la maison, c'était juste waouh, les yeux pétillaient, il y avait une joie, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui prenait place et les enfants sortaient, ils cherchaient et puis là on sortait les cadeaux, on les amenait à l'intérieur de la maison et c'était vraiment, les enfants en prenaient plein les yeux et c'est tellement ça la pensée de Noël, un temps joyeux parce qu'un cadeau a été fait. Alors je sais que tout le côté mercantile a enlevé finalement l'essence même de Noël, parce que avant toute chose, et même si tout ça c'est beau et c'est agréable, et j'espère que vous avez pu avoir un cadeau ce soir, mais même si vous n'en avez pas eu un, j'aimerais vous en faire un. Je crois que le plus beau des cadeaux, il est à travers ce que le Père nous a donné. Il est dit dans Jean chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné », c'est-à-dire il a fait un présent, il a fait un cadeau à l'humanité, il m'a fait un cadeau à moi et il a fait un cadeau à toi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a donné Jésus, afin que quiconque croit, dans quiconque il y a toi, il y a moi, il y a toutes les personnes qui m'entendaient, même ceux qui se sentent les moins candidats à recevoir ce cadeau parce que vous ne vous trouvez pas assez bien, parce que vous n'êtes pas la meilleure des personnes. J'aimerais te dire ce soir, le cadeau est aussi pour toi. Dans le quiconque croit, il y a toi, il y a moi, il y a tous les êtres humains qui le désirent, et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est un cadeau qui est extraordinaire parce que c'est un cadeau qui nous donne accès à la possibilité de pouvoir nous connecter à Dieu. Et c'est ça Noël, c'est vraiment le ciel et la terre qui se relient. Jésus est venu sur cette terre pour unir le ciel et la terre, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et c'est la beauté de Noël, c'est la particularité même du christianisme, c'est que Dieu s'est fait homme et qu'il est venu pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions vraiment être en communion avec lui. Il y a des années de ça en arrière, plus d'une centaine d'années de cela en arrière, il y a eu le canal de Panama qui a été construit. Et c'est un canal très spécial parce que lorsque tu voulais passer d'un côté de la côte ouest des États-Unis, de l'Amérique, au côté est, alors tu devais descendre, faire l'Amérique centrale, descendre jusqu'à la pointe, tout en bas, et puis Ushuaia, et puis remonter. Et ça prenait des mois, ça pouvait prendre des semaines, des mois, et c'était périlleux. Il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient mettre en péril ce voyage. Et puis il y a des hommes qui ont pris la décision de dire pourquoi on ne ferait pas, il y a un endroit, une bande de terre qui est assez fine à Panama, et on ferait pas, on casserait la terre pour rejoindre l'océan Pacifique de l'océan Atlantique. Et des hommes ont travaillé extrêmement dur, et puis à un moment donné, il y a eu le dernier coup de dynamite qui a été fait, et puis d'un seul coup, l'océan Atlantique a rejoint l'océan Pacifique. Ce sont deux océans qui se sont rejoints. Et Noël, c'est ça la pensée de Noël, c'est que Jésus est venu sur la terre et il a donné sa vie afin que l'océan du ciel puisse rencontrer l'océan de la terre, afin qu'il n'y ait plus de séparation, que nous puissions vraiment, à travers Jésus, c'est notre canal de Panama, à nous, si vous me permettez l'expression, pour que nous puissions rentrer littéralement en communion avec lui. Alors, c'est ça Noël, c'est la pensée de Noël, c'est que Jésus
est venu, le Père nous a fait le plus beau des cadeaux. Et j'aimerais qu'à travers cette soirée, à travers les chants, qu'il va y encore y avoir la petite pensée également que j'apporterai par la suite, juste que nous puissions réaliser la beauté, la grandeur de Noël. Que la Vierge endort en chantant et repose en ses langes son Jésus ravissant. Il y a quelque temps de ça, je parlais avec un ancien
Et il me disait qu'autrefois, Noël, c'était très différent d'aujourd'hui. Noël, en règle générale, la soirée de Noël, les enfants recevaient une mandarine, une papillote, il y avait la senteur du sapin qui était là. Et c'était vraiment une fête qui était très simple. C'était une fête de famille avec beaucoup de simplicité, beaucoup de joie. Et aujourd'hui, force est de constater que Noël est devenu une fête mercantile au plus haut point. Les gens courent, les gens s'endettent à celui, il faudra toujours faire le cadeau plus intense et important que l'année passée. Et les gens contractent des emprunts. Le soir de Noël, on remplit nos tables, il y a toutes sortes de bons mets et c'est bien. Et si ce soir vous avez bien mangé, vous pouvez remercier le Seigneur. C'est top ces moments-là. Mais en même temps, on oublie la réalité, la simplicité de Noël. Noël, c'est tout simplement, à la base, c'est une fête très simple. C'est une fête qui désire inclure les gens les plus délaissés, les plus pauvres, les bergers qui étaient là. Jésus est né dans un endroit parce qu'il n'y avait pas de place pour lui et il est né dans une étable. Et bien sûr, si aujourd'hui on peut jouir de tout ce que l'on a et merci Seigneur pour tout ce que l'on a, de toujours se souvenir que avant tout, Noël, c'est un espoir, c'est une espérance qui brille dans nos temps difficiles, c'est une étoile qui brille dans la nuit. Et quelles que soient les choses que nous sommes en train de vivre, peut-être ce soir, toi qui m'écoutes, tu n'as pas eu le plaisir d'être en famille. En plus, on est dans un temps particulier avec ce coronavirus, avec la Covid-19 et peut-être tu es loin de ta famille, tu n'as pas pu te rapprocher et tu es triste. Et j'aimerais te dire que Noël, c'est une étoile qui brille dans la nuit, même s'il n'y a pas eu une place pour toi parce que la conjonction fait ça. J'aimerais te dire, je crois que Jésus est là et il désire te rencontrer. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Matthieu au chapitre 2 et au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages venus d'Orient à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et au verset 10, il est écrit, quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Je crois vraiment qu'il y a une joie extraordinaire le soir de Noël, parce que au milieu des ténèbres, au milieu de l'obscurité de la nuit, la Bible nous dit qu'il y a une lumière qui a brillé dans l'obscurité. Jésus est né à un moment particulier. Ça faisait 400 ans de silence. Vous savez, entre le dernier livre que l'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et le livre de Matthieu, et la naissance de Jésus, il y a eu 400 ans de silence et des temps extrêmement difficiles. Je ne vais pas tout relater, mais il y a eu des invasions à Jérusalem, il y a eu des gens qui leur ont fait énormément de mal et puis désormais ils sont pris avec l'Empire romain qui est chez eux et c'est compliqué et 400 ans de silence, mais Jésus est venu et la naissance de Jésus a été symbolisée également par une étoile qui a brillé dans la nuit, qui a brillé dans ces 400 ans de silence. Alors toi qui m'écoutes ce soir, si tu te retrouves au plus fort de ta nuit à toi, dans l'obscurité, c'est les ténèbres qui t'environnent, j'aimerais t'encourager et j'aimerais te dire, il y a une étoile. Noël, c'est une étoile qui brille dans la nuit, c'est une espérance nouvelle, c'est un jour nouveau, c'est un soleil qui se lève sur nos vies et qui nous donne la possibilité vraiment de réaliser. Vous savez, le 25, c'est pas pile la naissance de Jésus, on le sait, mais cette date a été choisie parce que c'était au moment où ça a été fait, maintenant ça a été décalé de 2-3 jours avec le temps, mais c'était le jour où littéralement le 24, c'était le jour où la journée était la plus courte et la nuit était la plus longue. Et à partir du 25, c'était comme, il y avait un momentum, il y avait un shift qui se passait. D'un seul coup, le jour reprenait les pas sur les ténèbres. Et je prie, et j'espère, et je crois, et c'est mon souhait, mon désir, ma prière, mon espérance pour chacun d'entre vous, qu'en cette année qui va arriver, en ce soir de Noël et les jours qui vont arriver, qu'un nouveau jour puisse se lever, que la lumière puisse prendre le pas sur vos ténèbres. Joyeux Noël à chacun. Joie dans le monde, le Seigneur vient.
Waouh, quelle belle célébration, n'est-ce pas? J'espère que vous avez été comme moi réjouis de chanter ces chants de Noël, de se retrouver autour de la parole. En tout cas, de la part de toute l'église Momentum, on vous souhaite un merveilleux joyeux Noël.